Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de l'Est de la MRC du Rocher-Percé, M. Serge Tidjani. Tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et vous qui nous écoutez, qui nous recevez dans vos maisons, je vous souhaite bonsoir aussi. Alors, M. Serge, on doit le dire, la période des fêtes avance à grands pas, ou arrive plutôt à grands pas, ou peut-être même les deux. Les deux. Et naturellement, dans cette période, on entre dans la période de l'Avent. De l'Avent. Et l'Avent est une période très importante dans notre cheminement de chrétien. Et on pourrait peut-être débuter l'émission en donnant une définition de ce en quoi consiste l'Avent en tant que tel. L'Avent, mot à mot, si nous le traduisons, ça veut dire la venue, l'arrivée, l'avènement, ou même encore l'événement. Alors l'Avent, il faut le définir de deux façons complémentaires. Dans la liturgie de l'Église, c'est les 4 semaines qui nous préparent à Noël. C'est ça l'Avent. Et c'est ça un temps liturgique. Mais la deuxième définition qu'il faut donner tout de suite quand on parle de l'Avent, c'est que l'Avent nous rappelle, j'allais dire, les venues de Jésus dans nos vies et dans le monde. C'est exprès que je dis les venues de Jésus. La venue de Jésus à sa naissance à Noël, comme on va le commémorer. La venue de Jésus à la fin des temps, parce que dans l'Évangile, on nous dit, le Fils de l'homme reviendra. Donc, les deux écarts, et la venue de Jésus dans chacune de nos vies. Et quand je dis dans chacune de nos vies, c'est dans nos vies ordinaires de chaque jour, la venue de Jésus dans nos vies, et aussi dans nos vies, la venue de Jésus à la fin de nos vies. Notre mort, si on veut le dire comme ça, ou le moment où un jour, on ira rejoindre Jésus. Alors, l'Avent nous remet dans tout cela pour nous dire, nous avançons vers un événement. Voilà. Et le thème de l'Avent pour cette année, parce qu'à chaque année, il y a un thème spécifique, le thème est « Vivons-nous l'avenir », c'est bien ça? Accueillons sa bienveillance. Accueillons sa bienveillance. Alors, on a une habitude depuis une dizaine d'années. Sur quel thème vivons-nous l'avenir? Vivons-nous, c'est ça. OK, d'accord. Donc, accueillons sa bienveillance et le thème de cette année. Parce que depuis une dizaine d'années à peu près, je pense, dans le Canada français et surtout au Québec, la revue Vie liturgique, peut-être que certains en ont entendu parler, propose un thème et bâtit la façon de vivre l'Avent, tout comme le carême aussi en son temps, la façon de vivre l'Avent en Église, en communauté, dans nos communautés. Et le thème qui nous est proposé cette année, c'est « Accueillons sa bienveillance ». Quelle en est la signification profonde de ce thème? Lorsqu'on entend comme ça « Accueillons sa bienveillance », je sais, ceux qui m'écoutent à la maison, ils comprennent tout de suite qu'on parle de la bienveillance de Dieu. Alors, ce qui est important en ce moment pour nous, c'est de nous replonger dans qu'est-ce qu'on appelle la bienveillance. Et la bienveillance, ce n'est pas d'abord un geste, ce n'est pas d'abord une attitude, c'est un sentiment. Un sentiment qui fait que dès que je me tourne vers les autres, je cherche ce qu'il y a de bon. Je veille à ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de merveilleux, de positif en eux. Je veille à leur bien, je cherche leur bien, je veux leur bien et je leur donne le bien. Ça, c'est le sentiment. Et ce sentiment que j'ai en moi va se transformer en attitude. Alors, comment je le fais? Quand je le vois et que je veux son bien, qu'est-ce que je vais faire pour lui montrer que je veux son bien? Donc, la bienveillance, c'est être bien en tout, ou vouloir le bien en tout. Et alors, quand nous disons accueillons sa bienveillance, et que ça veut dire pour nous, accueillons la bienveillance de Dieu cette année, on peut se dire de quelle bienveillance il s'agit, de quelle bienveillance. On s'en va vers Noël et on dit accueillons sa bienveillance. Donc la bienveillance dont il s'agit, c'est Jésus. Tout craché comme ça. Pas seulement parce que Jésus a posé des actes de bienveillance, ça vous le savez, ses miracles, ses paroles, ses actes, tout ça. Il a été bien, ses gestes, Jésus a été bienveillant tout le temps de sa vie. Mais Jésus, plus que d'être bienveillant, et c'est là le grand pas de foi que vous et moi on a à faire, il est la bienveillance de Dieu. Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui vient nous poser des gestes de bienveillance. En arrivant, c'est la façon dont Dieu a pensé notre bien, a voulu notre bien, défend notre bien, c'est Jésus.
Et d'ailleurs, la première lecture de la nuit de Noël va nous finir sur cette phrase, « Voilà ce que fait l'amour infini de Dieu ». Donc Jésus, en étant l'amour infini de Dieu, est la bienveillance même de Dieu. Alors accueillons sa bienveillance et donc préparons-nous à vraiment accueillir Jésus comme bienveillance de Dieu dans notre vie. Comment accomplir tout ça dans nos gestes du quotidien? Dans nos gestes du quotidien, je trouve que c'est important pour nous de dire, je vais célébrer Noël et je me prépare en mettant le cap sur la bienveillance. D'abord, dans ma façon de vivre, comment je veux m'arranger pour être bienveillant, pour être bienveillante, à tout bout, à tout niveau. Vous voyez notre monde d'aujourd'hui, les violences, il y en a. Les attentats, Boko Haram, EIA, les guerres, Ebola, avec tout ça, dans notre monde aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on peut être pessimiste, négatif, et voir que tout est mauvais. Mais au cœur de cela, moi, comme chrétien qui me prépare à célébrer Noël, je ne veux pas entrer dans Noël avec une malveillance, avec du négatif. Donc, je me mets en position de dire, je cherche le bien. Je veux le bien. Donc, je veux recevoir le bien, mais je veux aussi donner le bien. C'est important. Donc, la bienveillance devient dans les deux sens. Et en ce moment, en me mettant dans cette attitude, je peux dire, est-ce que dans ma vie à moi, malgré tout ce que je peux voir, est-ce que je fais des expériences de bienveillance? Et de qui et comment? M'asseoir une demi-heure, perdre le temps à dire, quand est-ce que quelqu'un a été bon envers moi? On n'est plus habitué à ça. Hein? C'est très facile de nous rappeler les autres qui nous ont blessés. Mais pendant nos 4 semaines, là, m'asseoir une fois, elle a dit, qui a été bon envers moi? Qui s'est montré bienveillant envers moi? Je dis, oh, au moins là, j'ai quelque chose. Et de l'autre façon aussi, hey Serge, est-ce que j'ai été bienveillant envers quelqu'un? Est-ce que ce que je vis, ce que je fais dans mon milieu, est-ce que je le fais avec bienveillance? Je peux faire de bonnes choses sans être bienveillant, ça vous le savez. Et dit, déjà sur nos rapports humains, mettre, comme je dis, le cap sur cette bienveillance. Vouloir le bien dans les deux sens. Mais au même moment, en ce moment, dit, est-ce que Dieu me montre sa bienveillance? Comment je vois que Dieu est bon dans ma vie? C'est beau au Québec, j'ai souvent entendu les gens dire, le bon Dieu est bon. Je ne sais pas si vous entendez les gens dire ça parfois. Je trouve ça sympathique, comme le bon Dieu est bon. Alors, comment le bon Dieu a été bon dans ma vie? Je m'en vais à la venue de Noël, à la venue de Jésus, à un événement important. Et je vais prendre le temps de dire, bien sûr, Noël, c'est la bonté de Dieu, mais moi, dans ma vie à moi, comment s'est-il montré bon? Peut-être que j'ai été malade, peut-être que c'est une job, peut-être que c'est ma vie, peut-être que ce n'est rien de tout ça, mais chacune de nous, je suis sûr que si on gratte bien, on trouvera quelque part où on va dire, hey, le bon Dieu, il a été bon envers moi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu, que vous nous invitez à avoir peut-être une certaine période de réflexion par rapport à l'ensemble de nos gestes du quotidien, sur notre philosophie qu'on en applique dans la vie et même sur la façon avec laquelle on pourrait se laisser inspirer dans ce cheminement-là? Oui, justement, parce qu'on peut poser des gestes de façon routinière, mécanique, c'est correct, j'ai fait, et on ne porte plus nos gestes. C'est pas évident. C'est plus facile d'exécuter que de sortir ça de mon cœur. Et pendant nos 4 semaines de l'Avent, pour ceux qui nous écoutent, de pouvoir dire, là, je vais faire l'expérience moi-même de la bienveillance à travers ma façon dont je suis capable d'aller retrouver et je dirais verbaliser mes expériences de bienveillance comme expérience de Dieu dans ma vie. Donc, en terminant pour cette semaine? Pour cette semaine, vous voyez, pendant ce temps de l'Avent, on va avoir beaucoup de rencontres. Les gens, ils ont commencé les parties de Noël. Moi, je dis toujours, c'est beau que ce soit pour nous des moments de bienveillance. Des moments où c'est vraiment le bien, l'amour, le cœur qui prend le dessus sur tout le reste. Et ce qui va arriver parfois, vous savez, c'est des moments aussi où on se demande, est-ce que j'invite un tel? Est-ce que j'invite un autre tel?
Parce que les deux ensemble chez nous, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Lui, il y a une chicane qu'on n'a pas finie. Je dirais, pourquoi ne pas risquer la bienveillance? Pourquoi pas? Hein? Ou encore, nos gestes de générosité, les guillonnettes de Noël vont commencer. Pouvoir dire, je vais être bienveillant. On va me solliciter. OK, j'apporte ma part. Parce que cet événement qui s'en vient, je ne veux pas être seul, enfermé dans mon coin, à être généreux pour moi seul. Je vais être généreux pour les autres. Et aussi, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui vont avoir besoin d'aide. Quand vous demanderez et que d'autres vous donneront, que vous puissiez voir ça aussi comme une bienveillance de Dieu à votre égard. Mais plus que du matériel, c'est la façon dont nous vivons notre cœur. La disposition intérieure, c'est ça que je nous souhaite. Parce que quand Noël va être passé, quand nous allons enlever les guirlandes, les lumières, les décorations, ce qui reste dans notre cœur, c'est ça qui sera le vrai Noël. Alors en y allant, si j'y mets beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, disons comme ça, je peux espérer que ça y restera, puisque le bien produit le bien. Alors c'est ça que je nous souhaite, de passer un avant de bienveillance, en voulant du bien les uns pour les autres, en demandant à Dieu de nous faire et de dire du bien de nous. Voilà un peu. Et je vous souhaite un très bel avant, rempli de bienveillance, pour que lorsque nous accueillerons Jésus dans la nuit de Noël, nous puissions voir vraiment que nous avons été chanceux, chanceuses d'être bénéficiaires de l'amour et de la bienveillance de Dieu.